Un mec qui a demandé quand tu vieillis, est-ce que tu es attiré par les gens vieux, donc les gens de ton âge? Qui dit ouais, quand j'aurai 70 ans, est-ce que les femmes de 70 ans m'attireront? Ça va vous faire un débat très intéressant en commentaire où les gens disaient de manière générale, logique, oui. Quand tu avais un crush sur un mec au collège, aujourd'hui tu n'aurais pas un crush sur lui. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui parle d'une étude qui a été menée qui montre qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes et comme quoi les goûts des hommes n'évoluent pas avec l'âge. Évidemment, c'est une grosse généralité, mais il y a des mecs en commentaire qui confirment quand même ce truc en disant que oui, le prime d'une femme, c'est entre 25 et 35 ans. Aujourd'hui, moi, au-dessus de 45 ans, j'arrive pas à me sentir attirée par une femme. Les hommes vieillissent mieux que les femmes, donc en mode c'est naturel quoi. Sachant que les femmes aussi pourraient tenir ce discours, le temps attrape tout le monde, homme ou femme, on prend tous des rides avec l'âge, la peau tend vers le sol, la gravité fait son taf, voilà. Pour en revenir à notre question, oui, les goûts évoluent avec l'âge. Si vous êtes une personne saine d'esprit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être attiré par un peu plus jeune que nous, mais quand systématiquement c'est vers des filles de moins de 20 ans qu'on s'oriente, on entend toujours ces propos plus que questionnables de la bouche des mêmes personnes. Messieurs, finalement. Voici une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Selon une étude et de nombreux témoignages, les hommes, même en vieillissant, restent majoritairement attirés par des femmes jeunes, idéalement entre 25 et 35 ans. Cette préférence n'est pas un caprice, mais une réalité biologique liée à la reproduction et à l'attractivité naturelle. L'autrice explique que, contrairement aux femmes, dont les goûts évoluent avec le temps, les hommes conservent une constance dans leurs critères. Bien sûr, un homme sain peut aussi être attiré par une femme un peu plus âgée, mais l'orientation systématique vers des très jeunes femmes soulève des questions légitimes. Cette réalité peut déranger, mais elle est incontournable. Comprenez que la jeunesse féminine est un bonus dans le marché de la séduction masculine, un atout que la nature valorise. Messieurs, acceptez cette vérité sans honte, et mesdames, comprenez que l'attraction ne se commande pas. Tracez votre route avec lucidité. Vous connaissez quelqu'un quand il fait du tri dans son appart, il tombe sur des trucs totalement farfelus dont il avait oublié l'existence? Moi par exemple, en rangeant, je suis tombée sur cette boîte, que des jeux de play qui appartenaient sûrement à mon ex. C'est parti, petit unboxing des jeux de play de mon ex, parce que je m'y connais pas du tout et vous allez me dire si c'est bien et si ça vaut quelque chose, parce qu'on va vendre évidemment. Call of Duty Black Ops 3. Call of Duty Advanced... Bref, t'as vu? Et bah quand il y en a plus, il y en a encore, hein. Call of Duty Infinite Warfare. Putain, c'est comme une série de Desperate Housewives, hein, ça ne finit jamais. FIFA 18, FIFA 19. Genre, il y a un truc qui change. Enfin, c'est du foot, non? Je sais pas, peut-être dans le 19, le ballon, il est plus rapide, genre. Les bandes touches sont plus confortables. Mafia 3 et... Mafia 3, c'est une blague? On dirait moi, quand j'achète un gloss nude très similaire avec un autre, je me dis non, c'est pas la même couleur, t'inquiète. Alors que c'est la même couleur. Assassin's Creed Origins. Mais c'est bien, c'est que des noms évocateurs de paix, d'harmonie, de plénitude. Watch Dogs. C'est quoi? C'est comme les Léa Passion Vétérinaire, un truc comme ça? C'est avec des animaux. Battlefield Hardline. Voilà, dites-moi si ça vaut quelque chose, parce que si ça vaut rien, moi j'en fais des frisbees. Messieurs, voici une vidéo qui devrait vous servir de leçon sur la gestion de vos affaires après une rupture. L'autrice a retrouvé les jeux vidéo de son ex et, au lieu de faire preuve de décence, elle décide d'en faire un spectacle public. Elle déballe ses Call of Duty et ses FIFA avec un mépris total, se moquant de ses centres d'intérêt et demandant si elle peut en tirer quelques euros. C'est le visage de l'ingratitude post-rupture. Pour elle, ces jeux ne sont pas des souvenirs ou une propriété privée. Ce sont des objets qu'elle s'approprie pour nourrir son contenu et son portefeuille. Elle compare des chefs-d'œuvre du jeu vidéo à ses glosses, rabaissant la passion de son ex au rang de futilité. Elle va même jusqu'à menacer de les jeter comme des frisbees s'ils ne rapportent pas assez. Comprenez bien ceci. Une femme qui ne respecte pas vos passions pendant la relation ne les respectera encore moins après. Ce story time est une tentative d'humiliation déguisée en humour. Elle veut montrer qu'elle a le contrôle sur ce qui vous appartenait, transformant votre investissement personnel en une blague pour ses abonnés. Messieurs, ne laissez jamais vos affaires traîner chez quelqu'un qui ne vous respecte pas. Votre identité, vos passions et votre propriété ne sont pas des sujets de divertissement pour TikTok. Protégez votre espace, protégez vos biens et ne donnez jamais à une ex l'occasion de brader votre vie pour quelques likes.
Tracez votre route. POV, tu approches la vieillesse mais t'y as toujours des critères de merde. Moi, de toute façon, tu sais que mes conneries, là, c'est n'importe quoi ce que je fais. Je suis là, j'ai 48 ans, j'ai encore des critères de « Oh, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit comme ça, et comme ça. » Alors que, ouais, à 70 ans, je serais là. « Il faut qu'il soit grand de taille. » Brutal. Minimum 1m90. T'es trop drôle. Mettez le nombre de meufs qui se cachent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je me rappelle, il y a un grand philosophe qui s'appelle Libro. Il avait dit ceci. Elle se met à genoux à l'église et dans les toilettes du Babinski. Mais vu que t'es amoureux, t'y crois quand elle te dit bébé n'écoute pas ce qui se dit. Continuez. Le nombre de meufs qui se cachent là, ça veut dire que son bouc lui a dit de pas sortir, elle est quand même sortie. Ça veut dire que elle est en couple, mais elle va voir d'autres boucs. Ça veut dire, non, ça veut dire beaucoup de trucs, les gars. Les meufs qui se cachent là, pourquoi tu te caches? Pourquoi? Messieurs, ouvrez bien les yeux sur ce qui se passe réellement quand les lumières s'éteignent. Regardez ces images. 1, 2, 10, plus de 20 femmes qui se cachent dès qu'une caméra approche. Pourquoi tant de mystère? La réponse est simple et brutale. Celui qui n'a rien à se reprocher n'a aucune raison de se cacher. Comme le dit ce proverbe moderne, elle s'agenouille à l'église le dimanche, mais elle est à genoux dans les toilettes du club le samedi soir. Pendant que vous pensez qu'elle est sagement chez elle, ou qu'elle se repose parce qu'elle est fatiguée, elle est là, dans l'ombre, à protéger sa double vie. Elle se cache parce qu'elle est en mission, parce qu'elle a menti, ou parce qu'elle ne veut pas que son officiel découvre qu'elle est encore sur le marché. Ne soyez pas l'homme naïf qui écoute les bébés je t'aime au téléphone pendant qu'elle vérifie que personne ne la filme. Une femme qui a besoin de dissimuler sa présence dans un lieu public est une femme qui gère plusieurs réalités à la fois. La discrétion en boîte de nuit, c'est l'outil numéro 1 de l'infidélité moderne. Messieurs, jugez les femmes sur leur transparence, pas sur leurs excuses. Si elle a besoin de l'obscurité pour s'amuser, c'est que sa lumière est réservée à quelqu'un d'autre, ou à personne en particulier. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Un homme de valeur exige la clarté. Tracez votre route. Jam dans le Viano, dans les poches y'a full. C'est toi qui m'as donné, je penche à vie. Ça te plaît? Tu n'es même pas foutu d'être dans le rythme. Bon, on a R. Kelly qui se met à faire Tchébé Tchébé, il est sorti de prison il n'y a pas longtemps. On va analyser tout ça pour voir où on se place par rapport à ça. Abonne-toi, sauve-toi. Hein. Je suis là pour le peuple, galère ta bon plan, on s'élève ensemble et je donne aussi mon avis. Donc voilà, encore une fois, c'est comme l'autre. Il met son t-shirt à cette hauteur-là et il bouge ses pecs. Tu n'as pas honte? Tu es prêt à donner le sein à un enfant? Tu n'as pas honte? Tu vois? C'est ça votre problème. Je sais que c'est dur, je vais vous dire la vérité, je sais que c'est dur, tu vas à la salle, tu commences à prendre un peu de muscle, t'es là, tu veux montrer, mais non frérot, tu vois, non, on va toujours être là pour vous reprendre, tu vois, nous aussi on est passé par là, mais on va être là pour vous reprendre, c'est tout, c'est quoi ça? Tu montes tes 1, Galmon, tu montes tes 1, espèce d'hippopotame, pourquoi tu fais ça? J'allais dire un truc de ouf, non, non frérot, non, en plus elle dit refait, et toi tu refais, et en plus t'es même pas dans le rythme, non frérot, non, t'es fier de toi? T'as gagné quoi? T'es fier de toi? Si ta famille elle vient te demander ouais je fais des TikTok, tu vas leur montrer ça? Hein? Tu vas montrer ça à ta Monique? Je ne pense pas. Donc arrête. Messieurs, regardez bien cette vidéo, car c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez garder un minimum de respect. On a ici un gars qui pense que soulever son t-shirt et se trémousser devant son téléphone va impressionner quelqu'un. La réalité, il ressemble à un hippopotame qui essaie de danser sans aucun rythme et surtout sans aucune pudeur. Le narcissisme numérique est en train de détruire la dignité masculine. Au lieu de s'entraîner pour soi, pour devenir plus fort et plus solide, certains hommes cherchent désespérément la validation de parfaits inconnus en se mettant en scène de manière ridicule. Tu es prêt à allaiter un enfant, lui lance celui qui réagit. C'est brutal, mais c'est la vérité. Cette posture n'a rien de viril, elle est juste pathétique. Posez-vous la question, seriez-vous fier de montrer vos vidéos TikTok à votre famille, à vos parents? Si la réponse est non, c'est que vous êtes en train de sacrifier votre honneur pour des likes éphémères. Un homme de valeur n'a pas besoin de se donner en spectacle pour prouver qu'il existe. Sa force se voit dans ses actes,
pas dans ces chorégraphies gênantes. Messieurs, restez dignes. Travaillez dans l'ombre, construisez-vous en silence et laissez les danses ridicules à ceux qui n'ont rien d'autre à offrir. Ne devenez pas le hippo de service pour amuser la galerie. Tracez votre route avec sérieux et retenue. Mais depuis vous parlez là, ils sont où vos hommes riches? Non, depuis vous venez faire des sorties sur TikTok. Si un homme il t'achète pas ça, s'il m'offre pas ça, s'il fait pas ci, s'il fait pas ça, ils sont où? Parce que si je dis pas de bêtises, vous êtes toujours célibataire. On vous achète rien. Non, on ne vous achète rien et vous continuez de parler. Et quand bien même vous tombez sur des hommes riches, ce qu'ils vous proposent, vous n'acceptez pas. Oui, parce qu'ils ne vous proposent pas toujours d'être leur partenaire. Non, bien souvent c'est une posture de cheese. Ou c'est « oh, je te paye le billet, viens ». Mais quand tu vas aller, tu sais très bien ce qui va se passer. C'est un homme riche, célèbre, bien souvent footeux ou sportif, de haut niveau. Ils sont où vos hommes riches? Dites-nous, en fait, moi je les cherche, moi. Vous êtes venus ici faire des sorties à croire que c'est une généralité, mais on voit pas. On voit pas. Bon, les hommes riches, ils sont pas sur les réseaux. Ça, je suis d'accord. Mais ils sont pas avec vous non plus. Parce que vous continuez de parler. Et puis vous dormez toujours sur des lits superposés. Dites-nous un peu. Où est-ce qu'ils sont? Moi, je veux savoir, moi. Messieurs, écoutez bien ce recadrage, car il décrit parfaitement l'illusion dans laquelle vivent beaucoup de femmes aujourd'hui. Sur TikTok, elles sont des milliers à expliquer qu'elles ne sortent qu'avec des hommes riches, qu'elles exigent des cadeaux de luxe et des voyages aux quatre coins du monde. Mais l'auteur pose la seule question qui compte, où sont-ils, tes riches? La réalité est souvent bien plus triste que les filtres Instagram. Ces femmes qui affichent des standards inaccessibles sont souvent les plus seules. Elles parlent de diamants, mais personne ne leur offre même un café. Et quand elles ont la chance de croiser un homme de valeur, un sportif ou un entrepreneur, elles ne sont jamais la priorité. Elles sont juste l'invitée d'un soir, celle à qui on paye un billet pour s'amuser, mais qu'on renvoie chez elles dès le lundi matin. Le message est clair. La valeur ne se décrète pas dans une vidéo TikTok. Elle se prouve par qui vous accompagne réellement dans la vie. Ces femmes dorment dans des lits superposés, tout en expliquant aux hommes comment dépenser leur argent. C'est le sommet du ridicule. Messieurs, ne vous laissez pas impressionner par ces discours de façade. Un homme qui a réussi sait faire la différence entre une partenaire de valeur et une figurante qui cherche un sponsor. Ne soyez pas le pigeon de celle qui exige tout sans rien avoir à offrir. Travaillez sur vous, gardez votre argent et laissez les divas du virtuel face à leur propre vide. Tracez votre route. Je le répéterai jamais assez, mais je vous jure que notre vision des hommes est biaisée à cause des films et des séries qu'on regardait quand on était petite. Et là, je m'adresse aux femmes, évidemment. Je sais pas ça se passe comment du côté des hommes, mais je vous jure, on nous a tellement fait rêver quand on était petite dans les films et les séries, que ce soit dans les films pour adolescentes ou les films Disney ou les trucs de princesse, peu importe, on nous a tellement menti. Parce que la plupart des trucs c'était écrit par des femmes pour des femmes, donc évidemment on va écrire la version de l'homme parfait. Du coup nous petites filles on nous fait rêver, mais même les trucs écrits par des hommes, l'homme il est toujours représenté parfaitement. Mais on nous a tellement menti et je me sens tellement trahie. C'est pour ça qu'en fait alors d'aujourd'hui la plupart des femmes sont devenues misandres. C'est juste qu'on est en train de voir les hommes tels qu'ils sont. Et nous on est là en mode non mais c'est pas possible, pourquoi les hommes ils sont comme ça, mais pourquoi les hommes deviennent comme ça? Ils sont pas devenus comme ça, ils sont comme ça, c'est juste que nous on était petites et on nous montait dans les films. Regardez, exemple dans les Disney etc. Le petit prince charmant sur son cheval blanc qui va sauver la fille de sa merde et de sa misère. Ça n'existe pas. Alors aujourd'hui les mecs qui te disent moi je vais sauver une meuf qu'elle aille se faire foutre, c'est toutes des putes. Genre c'est faux. Sinon dans les films pour ados et tout, le mec il va sauver la meuf harcelée parce que lui il l'aime pour ce qu'elle est, même si elle est grosse et même si elle est pas belle aux yeux de la société etc. et aux yeux des gens au lycée, lui il va la voir pour telle qu'elle est et du coup il va se battre corps et âme pour cette fille. Non. Sinon même si on parle des films pour adultes, même les adultes ont continué à nous mentir, c'est juste que maintenant on est assez maligne pour comprendre que c'est pas réel. Mais dans les films en général, le mafieux qui est prêt à tout pour se battre, il ne frappe pas la femme même si elle lui met une gifle parce que c'est un homme. Il en rigole si une femme lui met une gifle en mode je te frappe même pas. T'es une femme, t'es ridicule, je lève même pas la main sur toi. Il va se foutre de sa gueule quand on va lui mettre une gifle. Les hommes dans la vraie vie, même droite, même droit. Comment elle met une gifle? Tu me frappes, je me défends. Non. Moi, il y a pas longtemps, j'étais avec des potes à moi, ils me disaient, mais t'as pété les plombs, une meuf, elle met une gifle encore heureux, je lui mets une grosse patate même. Moi, j'étais en mode, mais ça va pas ou quoi? T'as un homme, sa gifle à elle a fait pas mal.
Non. Normalement, tu en rigoles, parce que moi, c'est comme ça que je voyais les hommes dans les films. Le mafieux ténébreux. La meuf, elle lui met une gifle, il est en mode, je frappe pas les femmes, je frappe pas les gens plus faibles que moi. Vous voyez ou pas? Même, dans les séries, ils aiment trop mettre les mecs, ils aiment trop les meufs comme ça, ils aiment trop les meufs comme ça. C'est faux! C'est faux! Ils aiment tous ce qu'ils dénigrent le plus. C'est pour ça, les filles, faut arrêter de se dire, ouais, les mecs, ils sont devenus comme ça. Ils sont pas devenus, ils sont comme ça, on est en train de les voir tels qu'ils sont, hors de ce qu'on a lu dans les livres, hors de ce qu'on a vu dans les films et les séries. Et du coup, non, en mode, non, c'est pas possible, je veux pas accepter cette réalité, mais faut l'accepter. Faut l'accepter, je sais que c'est dur, mais faut l'accepter. Et je vous jure, j'en veux tellement à l'industrie du cinéma et j'en veux tellement à ces femmes qui nous écrivaient des livres pour nous faire rêver. Moi, je rêve plus, hein. Moi, je rêve plus. Je sais qu'ils sont comme ça. Et je les accepte avec toute leur débilité. Dans les films et dans les séries, à chaque fois, les hommes, ils sont trop intelligents. Ils sont plus intelligents que nous. Genre, déjà, ça, c'est un truc. Toi, tu te dis, ben, les hommes, ils sont intelligents. Ils sont pas débiles. Mes frères, dès leur plus jeune âge, avec tout le respect que je dois à mes petits frères, mais ils sont tellement débiles dès leur jeune âge. Faut voir les blagues et les trucs qu'ils font. Je sais que là, les mecs, ils vont être choqués de ce que je vais dire, mais je vous jure qu'on est plus mature qu'eux. Même mon père et mon grand-père, ils me disent tout le temps, marie un homme qui a 10 ans de plus que toi, parce que les hommes ne gagnent pas en maturité en même temps que les femmes. Une femme de 22 ans est beaucoup plus mature qu'un homme de 22 ans. Un homme de 22 ans, il a 18 ans dans sa tête, sachant qu'une femme de 22 ans, elle a vraiment 22 ans. Et c'est tellement réel, les hommes eux-mêmes le disent. Et qui le disent? Toujours les papas et tout qui s'inquiètent pour leurs enfants parce qu'ils savent. Dans les films, à chaque fois, on nous représente les mecs comme des gens hyper intelligents, limite ils sont supérieurs à nous intellectuellement. C'est faux quand tu te poses avec un mec, il kiffe juste parler de foot, de Fortnite, de trucs. Je dis pas que c'est débile, mais voilà quoi. C'est pour ça que tout le temps je vois des TikTok de filles qui disent ouais, quand le mec pense te parler d'un truc de fou, hyper mature, alors que pour nous, on a débloqué ce truc là quand on avait 18 ans, genre c'est pas un sujet de ouf. Pour lui, il est en train de te parler de la découverte du siècle. Mais c'est juste qu'on grandit pas de la même manière. Je pense aussi c'est parce que les femmes, on nous impose une sorte de responsabilité depuis qu'on est très jeune, depuis qu'on est toute petite, et que les hommes, on leur laisse plus de liberté, etc. Genre ils grandissent vraiment à leur rythme. Bref, en tout cas, notre vision des hommes est biaisée comme ça à cause des films et des séries. Je peux encore grave continuer, mais on va s'arrêter là. Vraiment, je suis tellement déçue. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de lire des livres, et c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder les séries d'amour là. Franchement, ça va 2 secondes. Les séries turques et les séries coréennes, stop. C'est tellement des séries pour rendre fou les femmes en fait. C'est pour ça que la plupart des femmes vont finir célibataires, parce qu'on a trop regardé ce genre de trucs, et du coup, notre vision des hommes, elle est fausse. Alors que si on acceptait la réalité, ça serait un peu plus simple. Alors moi, j'ai fini par accepter que les hommes, leur sujet de discussion, leur centre d'intérêt, elles sont vraiment différentes de nous. Mais c'est ok. C'est ok, ça va être comme ça. C'est pas l'homme mature dans les films qui prend ses responsabilités en main. Ils sont pas comme ça dans la vraie vie, c'est tout. C'est juste, on a été manipulés par les films. Par exemple, ma grand-mère, pour elle, c'est tellement normal que les hommes soient comme ça. Genre, bah, ils ont toujours été comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi tu dis, ouais, les hommes, ils sont devenus. Elle me dit tout le temps, ils sont pas devenus, ils sont comme ça. Elle m'a dit, ton grand-père. Par exemple, moi, mes grands-parents, du côté de ma mère, à chaque fois que je les regardais, je me dis, waouh, quelle relation incroyable à cet âge-là. Ils s'embrouillent, mais ils s'aiment toujours, etc. Ils sont trop mimi. Mais je vous jure que ça serait pas ma grand-mère qui aurait pris toute la charge mentale sur ses épaules, qui aurait accepté tous ses défauts. Ils auraient divorcé depuis longtemps. Je vous jure, mon grand-père, il a un comportement. Il est chou, hein, je l'aime beaucoup, hein. Mais en tant que femme, je ne supporte pas. Mais ma grand-mère, elle a accepté parce qu'elle me dit tout le temps, ben, tous les hommes, ils sont comme ça. Genre, c'est pas... Dis-toi que ton grand-père, c'est le moins pire des hommes, hein. Voilà. Messieurs, écoutez bien le discours d'une femme qui a passé trop de temps devant Disney et pas assez dans la vraie vie. L'autrice nous explique, avec un mépris non dissimulé, que les hommes sont stupides et immatures parce qu'ils ne ressemblent pas aux héros de ces séries coréennes. Elle se sent trahie par la réalité. Elle voudrait un homme qui se laisse gifler en souriant, comme dans ces films de mafieux, et s'indigne qu'un homme moderne exige le respect et se défende. C'est le sommet de l'arrogance. Elle se prétend plus mature à 22 ans, mais elle est incapable de sortir de ses fantasmes d'adolescente. Pour elle, un homme qui aime le foot ou les jeux vidéo est un être inférieur. Elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche un personnage de fiction qui n'existe que dans les livres écrits par des femmes, pour des femmes. Comprenez bien ceci, l'aigreur de cette femme vient de son refus d'accepter que les hommes ont leur propre nature, leur propre centre d'intérêt et leur propre rythme. Elle admire sa grand-mère d'avoir accepté les défauts de son grand-père, mais elle est incapable de faire de même. Elle préfère rester seule et insulter la terre entière plutôt que de descendre de son piédestal imaginaire. Messieurs, ne vous excusez jamais d'être des hommes. Ne vous excusez pas d'aimer ce que vous aimez et surtout, ne vous excusez pas d'exiger le respect. Si une femme vous voit comme un débile parce que vous ne sortez pas d'un conte de fées, laissez-la avec ses livres et ses regrets. La maturité, c'est accepter la réalité, pas pleurer, parce que le prince charmant n'est pas venu vous sauver de votre propre vide. Tracez votre route. Elle prépare la lunchbox de son mari qui va au boulot. Et regarde, honnêtement, je peux vous dire que le mari, il en a de la chance. Hein. Regardez, donc là, elle va tout simplement, j'imagine, faire des hamburgers. Sauf qu'elle n'achète pas les hamburgers au Super U ou au Leclerc
elle les fait elle-même, avec amour. Donc, il y a un burger, 2 burgers, 3 burgers. Déjà, frérot, avec un burger, tu vas être calé. Donc là, s'il a 3 burgers, je peux vous garantir que il aura plus faim. Ça, c'est clair et net. J'imagine que ça s'arrête pas là. Donc, ok, il y a des petites chips aromatisées en plus, dans un petit sac Kraft, vraiment nickel, à base de chez Nickel, qui rentre pile poil. Elle fait les cookies, en plus, les cookies maison, mais waouh, cette femme est vraiment incroyable. Ah ouais, et le pire, c'est qu'elle emballe vraiment ça hyper bien, quoi. Alors, je sais pas si elle a fait ça pour la vidéo, ou si elle fait ça tous les jours. Si vraiment elle fait ça tous les jours, c'est une dinguerie. Clairement, avec le petit mot d'amour et tout, waouh. Le mec, honnêtement, il va être refait à base de chez refait. Franchement, incroyable. Messieurs, voici un exemple à méditer. Cette femme prépare la lunchbox de son mari avec un soin et un amour rare. Elle ne se contente pas d'acheter des plats tout faits, elle cuisine elle-même des hamburgers maison, accompagne le tout de chips artisanales et de cookies faits maison, et emballe le tout avec une précision digne d'un chef. Ce n'est pas qu'un simple repas, c'est un acte d'engagement, un message d'amour concret qui accompagne son mari tout au long de sa journée de travail. Le petit mot doux glissé dans la boîte et la cerise sur le gâteau, un rappel que l'attention aux détails nourrit la relation. Messieurs, comprenez que ce genre de geste fait toute la différence. C'est pas la quantité d'efforts spectaculaires qui compte, mais la constance et la sincérité des petites attentions. Une femme qui investit ainsi dans son couple montre une valeur rare, un dévouement qui mérite d'être reconnu et chéri. Apprenez à apprécier ces gestes et mesdames, continuez à cultiver cette attention. C'est là que naît la force d'un couple solide. Tracez votre route. Je serai jamais l'homme des rêves d'une femme. Jamais. Je serai toujours l'homme dont les femmes en ont rien à foutre. Elles ont décidé que lui, il est horrible, lui, on n'en veut pas. Lui, c'est impossible de l'aimer, lui. Lui, on n'en veut pas. Voilà. L'autre fois, je regardais une émission sur les mariages. Je voyais une femme dire à un homme « Ah, je suis tellement fier d'avoir un homme comme toi. Ça m'arrivera jamais à moi, les femmes n'en ont strictement mais rien à foutre de ma gueule. Je creverais demain, elles iraient pas à mon enterrement, elles feraient la fête. Ce serait la fête en France. Elles seraient heureuses que je sois plus là. Hein, je serais toujours le mec en ont rien à foutre. Je vis dans un monde où les femmes ont rien à foutre de moi. Hein, putain de merde. Je vais vivre jusqu'à 100 ans certainement. Et je vivrai aucune histoire d'amour parce que je vais me faire recaler jusqu'à la fin de mes jours par les femmes comme d'habitude. Ah, lui, j'en veux pas, il est trop moche. Ah, lui, il a aucune qualité, j'en veux pas. Voilà. J'ai envie de dire coucou, je suis là. Ah non, on s'en fout de toi, allez, dégage. Voilà. Ah, lui, c'est un violeur, lui, c'est un tueur, lui, c'est un criminel, lui, on l'en veut. Allez, hop. Lui, on peut l'aimer. Toi, t'es le mec gentil, mais on peut pas t'aimer. On n'en veut pas de toi. Allez, hop, allez, dégage. Tu peux crever. Allez, hop. Allez. Allez, moi je te conseille d'aller te suicider, de sauter d'un pont, voilà, c'est ça ton sort qui t'attend, voilà, on veut pas de toi, allez, dégage, voilà. Bref. Mais bon, maintenant je suis habitué, j'ai envie de dire, c'est pas comme si depuis 2018 j'étais maintenant immunisé face à tous ces vents, tous ces râteaux, tous ces refus des femmes, hein, voilà quoi. Bon, bref. Messieurs, écoutez bien ce cri de douleur, car c'est le piège dans lequel tombent des milliers d'hommes. Ce gars nous explique qu'il ne sera jamais l'homme des rêves d'une femme, qu'il est trop moche, trop banal, et que sa gentillesse ne lui rapporte que du mépris. Il regarde les mariages à la télé, avec envie, et se demande pourquoi les femmes semblent attirées par des criminels, pendant que lui reste sur le carreau. La réalité est cruelle, mais simple. La gentillesse n'est pas une monnaie d'échange pour l'attraction. En se plaignant de son sort, en s'imaginant que sa mort serait une fête, il projette une énergie de défaite qui fait fuir n'importe quelle femme, il accuse le monde entier, mais il oublie une chose. L'attraction ne se négocie pas, elle se mérite par la force, la confiance et la valeur qu'on se donne à soi-même. Dire « je suis gentil, pourquoi elle ne m'aime pas ?» C'est comme essayer de vendre une voiture sans moteur en disant qu'elle a une belle peinture. Les femmes ne cherchent pas des méchants, elles cherchent des hommes qui ont assez de caractère pour ne pas ramper.
Ce gars est immunisé contre les râteaux, dit-il, mais il est surtout prisonnier de sa propre mentalité de victime. Messieurs, ne soyez pas cet homme qui attend une validation qui ne viendra jamais. Ne misez pas tout sur votre gentillesse,